Voilà, trêve de commentaires. Le débat ou la querelle, mais dans le bon sens du terme, a commencé sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Studio 210. Et nous l'avons emmené ici, dans Studio 210 à Télé Congo. C'est la rentrée du face-à-face. La rentrée qui se fait avec des gens qui représentent deux mouvements. Le premier, Monsieur Ondanga Ferry, plus connu sous le nom de J. Ferry Mage, fait partie, ou on va dire il est membre du nouvel ordre des animistes, dont le visionnaire est Dr Bosco Ben Youssef. C'est d'ailleurs lui, J. Ferry Mage, qui a suscité ce face-à-face. En face de lui, Monsieur Duchel Kinwani, il représente la puissance spirituelle du verbe PSV, dont le guide spirituel est Lucien Zabani, le grand maître, c'est bien cela. Exactement. Et donc, avec eux, nous parlerons de la spiritualité. À quoi nous sert la spiritualité? Au XXIe siècle, qu'est-ce que nous pouvons faire de la spiritualité? C'est quoi en réalité la spiritualité? Et est-ce que la spiritualité, c'est la religion? Est-ce que la spiritualité, c'est différent de la religion? Lorsqu'on est spirituel, qu'est-ce qu'on représente? Qu'est-ce qu'on fait? On laissera à ces deux, au lieu de se quereller sur les réseaux sociaux, de nous le dire ici. Chacun d'eux aura 3 minutes, pendant que l'un engage ces 3 minutes, l'autre écoute attentivement, prend note et réagit pour les 3 minutes suivantes. Monsieur J. Ferry-Mage, vous avez la parole. Ok. À quoi nous sert la spiritualité? Merci beaucoup. Je salue d'abord tout le monde et surtout les animistes qui nous suivent de partout, parce que c'est d'abord un truc qui est universel. Bien. À quoi nous sert la spiritualité? Pour ne pas prendre beaucoup de temps, on définit rapidement la spiritualité telle qu'étant spirituelle. Nous avons dit que c'est l'ensemble des méthodes et techniques qui permet à un initié d'animer les valeurs de la nature à travers leurs attributs pour un souhait voulu. Donc, dans ça, nous avons les rites, puisque la spiritualité est question des rites et des esprits. On associe les deux, mais il faut les animer. Un rite ici, c'est quelque chose que vous pouvez associer les éléments de la nature, tels que nous appelons les valeurs de la nature, vous les associez. Parce que vous les associez, pourquoi? Parce qu'ils sont dans les valeurs, ces valeurs-là ont les attributs. Ils ont une raison donnée. On ne peut pas n'importe quel élément de la nature on associe. Et il faut les animer puisque les attributs qui sont dans les valeurs de la nature ont ce qu'on appelle leurs attributs. Ces valeurs-là ont leurs attributs. Donc, ces attributs-là nous servent à ce que nous les utilisons pour faire avancer le monde. Aujourd'hui, les gens peuvent prendre l'animal, manger la chair, mais l'animiste ne prend pas l'animal pour manger la chair seulement. Il sait que dans l'animal, il y a tel attribut, mais les attributs nous servent en quoi? C'est pour s'inspirer. On doit être inspiré. L'inspiration, d'où part l'inspiration? On doit être inspiré, on doit reproduire, on doit produire, on doit séduire. Et on doit protéger, surtout, il faudrait qu'on ait la force. Donc voilà pourquoi ces choses-là, ces éléments essentiels que j'ai cités, nous poussent à vraiment être spirituels. Pour se dire spirituel, pour conclure rapidement, il faudrait quoi? Il faudrait avoir la capacité d'animer ces éléments-là afin d'arriver à un résultat voulu. Si vous êtes spirituel et que vous êtes incapable d'animer un truc de la nature, les valeurs de la nature, c'est moi, vous n'êtes pas spirituel. Voilà notre définition pour l'entrée de jeu est là. Nous avons dit que c'est pour faire avancer la société. Vous avez les téléphones aujourd'hui. Le blanc a fabriqué les compromis. Mais les compromis, c'est le fruit de la nature. Qui ne sait pas que c'est les éléments, c'est les attributs qui sont dans les bois ou dans l'animal que le blanc a pris, il a fabriqué le compromis que nous utilisons. Les téléphones portables. Mais qui ne se servent pas d'un téléphone portable pour naviguer à Internet tel que nous faisons chaque matin. Bon, ben, merci.
Déjà, je vais passer le bonjour à tous les téléspectateurs de Studio 210 et tout le plaisir que j'ai aujourd'hui pour discuter d'un thème aussi fondamental. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui se présentent à la télé et qui viennent parler spiritualité et à la fin, on confond les choses. Déjà, la définition que vient de donner mon co-débatteur ici n'est pas la définition de la spiritualité, mais le frère J. Ferrimage ici vient de définir ce qu'on appelle le spiritisme. Donc, déjà, j'ai en face de moi un spirit, c'est-à-dire un monsieur qui travaille avec des esprits, un monsieur qui commande les esprits à faire ceci ou cela selon le besoin qui est formulé. Et je crois que c'est ce qu'il a dit ici, comme étant un ensemble de méthodes et de techniques qui permettent d'animer les valeurs de la nature. Effectivement, sur les valeurs, l'animisme ou le spiritisme, c'est sur la valeur morale de la société qui utilise. Aujourd'hui, lorsqu'on dit que l'animisme est universel, mais c'est faux. La pratique diffère d'une tribu à une autre en fonction des valeurs morales que l'on attribue à un élément de la nature. En réalité, la spiritualité, c'est quoi? Simplement, la spiritualité, c'est la culture de l'esprit. La spiritualité, c'est apprendre à se connaître. La spiritualité, c'est connaître les fondements ou l'essence qui est à la base de notre humanité. Parce que, oui, il y a des esprits, ça veut dire que nous avons une nature spirituelle et matérielle. Et ce sont les deux dimensions de l'homme ou les deux dimensions de la nature qui fait que le monde soit. Et le spirituel, c'est donc celui-là qui va donc à l'étude et à la compréhension de ces choses, différent de la religion. La religion, on peut avoir une spiritualité et plusieurs religions. Je reviens sur le spiritisme, qui est une forme très basse de la spiritualité, mais il y a plusieurs courants ici. Il y a les Ngunza, qui sont des spirites, qui invoquent. Il y a le nouvel ordre animiste, qui sont des spirites, qui invoquent. Il y a les nzobistes, qui sont des spirites, qui invoquent. Voyez-vous. Donc, il peut y avoir plusieurs formes d'expression. Nous sommes là dans la religion et dans la spiritualité, il n'y en a qu'une. Soit elle est basse, alors c'est ce que vient de présenter M. J. Ferrimage, soit elle est haute, et donc là nous sommes dans la spiritualité des hautes sphères. Voilà d'entrée de jeu comment est-ce que je peux présenter la spiritualité et comment est-ce que je peux présenter la question. La première chose que je retiens, c'est que le nouvel ordre des animistes est dans la basse spiritualité. Et finalement, Le spiritisme. Voilà. Et vous, la PSV, vous êtes... Dans la haute spiritualité. Ok, merci. Allez-y. Merci beaucoup. Bon, mais j'ai d'abord été très déçu parce que notre frère ici, il doute déjà de ce qu'on a dit. Il dit que ma définition n'est pas la définition de la spiritualité. Avant d'arriver au truc de basse spiritualité ou haute spiritualité telle qu'ils ont dit là, nous allons remarquer une chose ici. J'ai dit que c'est une méthode, des techniques. Vous appelez quoi méthode et technique? Qui nous permet... Non, je vais vous souffler. Ah, d'accord, ok. Qui nous permet d'animer. Parce qu'il doute que l'animisme est une doctrine universelle. Mais qu'est-ce que vous entendez par animer? Vous êtes assis, vous êtes devant moi. Vous avez l'âme. Mais vous êtes animé. Votre corps est animé. Non, je vous prends... Bon, ça dit, on va parler dans ces choses-là. Nous ne sommes pas là, nous sommes venus éclairer le peuple. Nous sommes arrivés ici pour éclairer le peuple. Pour éclairer, effectivement. Et vous Voilà. m'avez préparé. C'est mon temps de parole, monsieur. Ok, merci. Donc, vous êtes animiste tel que vous êtes debout ici, mais vous êtes inconscient. Mais qu'est-ce qu'on appelle animiste? Ça vient de l'âme. Animus. Très bien. Qui veut Donc, dire esprit. dans chaque chose, dans tout ce qui existe, nous avons une probabilité magnétique. C'est-à-dire, il y a une force qui est électrique à l'intérieur. Mais pourquoi j'utilise un stylo? Je sais que non, derrière le stylo, il y a l'encre. Mais le stylo est fabriqué comment? Comment on a fabriqué ce stylo-là? On a tiré les résultats de la nature. Les habits que nous portons, vous êtes face à moi, on a tiré ça où? Mais c'est les éléments de la nature. Tout ce que nous voyons ici, l'homme vient animer ces choses-là pour trouver un résultat tel que j'ai dit. Il va dans la nature, il récupère les atouts, les valeurs de la nature, telles que nous les appelons là. Il met ça quelque part, il étudie pour arriver à un fait. Bon, revenons directement sur ce que vous avez dit, que
c'est le spiritisme. Mais il n'est pas question de dire que ce que les autres font, c'est le spiritisme ou une autre spiritualité. Premièrement, parce que il est question de savoir qui a le pouvoir, qui a le pouvoir, c'est-à-dire qui a le droit de pouvoir manipuler ces énergies de la nature. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un initié. Si vous voyez ma définition, c'est une technique qui permet à l'initié de le faire. En ce moment-là, le spiritisme peut être à l'intérieur, la haute spiritualité peut être à l'intérieur. Nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes en train de vous expliquer qu'est-ce qu'on appelle par d'abord la spiritualité. Vous qui êtes dans la haute spiritualité, tel que vous avez dit là. Les questions. Souvenez-vous, c'est mon temps de parole. Vous qui êtes dans la haute spiritualité, vous voyez, c'est que vous avez la super conscience, nous avons la conscience simple. De la super conscience, vous avez Dieu, puisque la super conscience est réservée uniquement au Dieu créateur, Dieu tout-puissant. Alors, Monsieur du ciel, vous qui avez la super conscience, qu'est-ce que j'ai mis dans ma poche droite? Avec votre super conscience, puisque Dieu connaît tout. Allez-y. Oui, on va passer par les démonstrations. Merci beaucoup. Très bien. Voilà. On va venir parler pour rien. Là, c'est un peu la sauce. alors, donc, le plus déçu, c'est moi, sincèrement. Faire le sensationnel, c'est bien. Mais jusque-là, M. J. Ferrimage, vous n'avez rien dit. Très bien. Sur ce que vous faites. Et aujourd'hui, il faudrait éclairer le peuple sur la base du spiritisme. Et je le redis ici que vous êtes dans la très basse spiritualité. Aujourd'hui, quelqu'un a un problème, vous partez, on vous donne une amulette. Quand il dit qui a le pouvoir. Mais d'abord, il y a une question sur... il a dit, est-ce que Duchel Kinwani peut évoquer les esprits? Moi, j'étais quand même curieux, c'est par ça qu'il devait commencer. Mais ici, tous dans cette salle, on n'a pas besoin d'être initié pour invoquer un esprit. Nous sommes liés par nos ancêtres, par la loi des attractions, des affinités. Là où je suis, il suffit que je sois dans ma maison. Et ce sont les pratiques que vous faites. Et n'importe qui peut essayer chez lui. Prenez le vin de palme, puisque ça, ce sont nos valeurs. Parlez, versez le vin de palme dans votre maison, parlez. Demandez-leur de se manifester, ils se manifesteront. Vous n'avez pas besoin de les voir faire image pour cela. Vous n'avez pas besoin d'aller même au cimetière pour invoquer les esprits. Nous sommes dans ces pratiques depuis longtemps. Et ça, on n'a pas besoin d'être maître. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut évoquer les esprits ou invoquer les esprits. Mais sur la notion de la spiritualité, et je reviens ici pour vous dire que la spiritualité, c'est la compréhension des lois qui animent ce monde. Tel que vous êtes là, vous êtes par essence animé par le soleil. Vous devez savoir quel est l'impact de cet astre sur nous. Et c'est ce que le spirituel va te dire. Le spirituel va te dire que lorsque l'homme meurt, il existe trois mondes. Il existe le monde divin, le monde astral et le monde physique. Et chaque monde a ses lois. La planète Terre a ses lois. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis capable de tuer quelqu'un que je peux sortir et tuer quelqu'un. Aujourd'hui, vous devez savoir que l'univers est animé et régi par des lois. Et il y a la loi de cause à effet, il y a la loi de l'identification, il y a la loi de la correspondance. Ce qui fait que le bien que je te fais, tout acte que je pose contre toi est converti en un pourcentage qui me revient d'une manière ou d'une autre. Donc aujourd'hui, lorsque vous parlez des lois physiques ou je ne sais pas quoi, vous êtes dans le spiritisme et vous devez dire clairement ce que vous êtes. Nous sommes des spirites, nous sommes là pour invoquer les esprits, mais nous ne sommes pas là dans la compréhension sur comment l'univers fonctionne. Et si vous êtes dans la compréhension de comment l'univers fonctionne, alors vous saurez que vous êtes des criminels. Criminels pourquoi? Parce que vous empêchez les âmes qui sont venues s'incarner sur la terre, qui sont venues apprendre, qui ont eu des expériences. Vous les empêchez dans leur parcours évolutif. Vous leur empêchez d'évoluer parce que vous êtes égoïste, vous leur empêchez d'évoluer parce que vous êtes ignorant. Et de deux, ces esprits-là que vous utilisez, vous devez les animer. Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens? Que ces esprits-là, pour rester en contact avec les humains, doivent s'abreuver de la vitalité humaine. Et c'est là, vous allez voir que dans les familles aujourd'hui, il y a des phénomènes de mari de nuit, il y a des phénomènes... Ok, merci beaucoup. C'est les travaux des spirites. Merci. Restez dans le thème, je ne suis pas ici. C'est son temps de parole. Voilà, ok, merci beaucoup. Vous avez parlé ici, vous êtes monté, vous êtes descendu ici. Je vous ai posé la question simple devant tout le monde ici. Je suis désolé, je ne suis pas dans ça. Soufflez-vous. Voilà, donc adressez-vous. Il y a des gens qui nous suivent. Nous sommes venus ici pour éclairer le peuple. Oui, éclairer le peuple. Les peuple. trucs ne sont pas justes. Laissez-moi Vous avez dit que la Monsieur Kinwani, on va laisser vous égrener son temps. Vous avez parlé, vous avez pris le temps ici, vous avez perdu le temps pour rien. Il n'y a pas de problème, tu peux faire autant. Parce que je vous... C'est un débat. Non, s'il vous plaît. C'est un débat contradictoire. Mais c'est quoi? C'est une Voilà, c'est contradiction. un débat auquel nous avons 3 minutes, laissez-moi Voilà, mais oui, parlez, je vous écoute. Parce que là, on rentre dans son temps de parole. Voilà. Allez-y, allez-y. Ok, merci beaucoup. Vous avez pris le temps ici, vous parlez de l'univers, etc. Nous ne sommes pas là-bas. Moi, je vous ai posé la problématique. Prenez son chrono maintenant. Allez-y. Merci beaucoup.
Donc, je vous ai posé la question simple ici de me dire, vous qui êtes dans la super conscience là-bas, vous qui êtes dans la haute spiritualité, nous sommes dans la base, soi-disant, dans la base de spiritualité. Vous êtes Défends-toi. de la haute spiritualité. Vous devrez nous prouver, il ne faut pas me distraire, vous devez me démontrer que vous avez la super conscience qui vous permet de comprendre les choses que nous ne pouvons pas comprendre. C'est parce que nous sommes tous, mais c'est ça. Celui qui est avec Dieu, celui qui est dans la super conscience, ce n'est pas comme nous. Vous devez marcher la J'ai tête pas en bas, parlé les de pieds en Dieu. l'air. Non, suivez-vous, monsieur. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes dans la super conscience? Je n'ai pas parlé de Dieu. Voilà, non, quand vous êtes dans la haute spiritualité ou dans la haute spiritualité, que vous dites, nous sommes dans la basse spiritualité. Si tu t'adresses à moi, je réponds. C'est Si tellement tu là-bas. t'adresses au peuple, je ne réponds pas. Effectivement, attends ton temps de parole. Ah, merci. Donc, Voilà. t'adresses pas à moi, adresse-toi au peuple. Je vous dis ceci, attendez votre temps de parole. Vous nous êtes en train de m'embrouiller pour rien. S'il vous plaît, M. Ouais. Kinwani, on va Soyez quand même laisser mature, monsieur. J-Ferry Vous faites des débats chaque jour, développer. donc c'est comme ça que vous Développer. présentez aux gens. Allez-y, allez-y. Voilà. Donc, je vous ai dit de me démontrer, on a plus que vous avez la spiritualité très élevée, dépassant la nôtre qui est animiste. J'ai mis quoi dans ma poche droite? Le corbeau est dedans, là. Ah, il m'a préparé. Je Donc, croyais qu'il allait en finir avec si vous moi, n'arrivez mais pas, franchement. ce que vous dites là, ce n'est pas le temps rien. C'est pas grave. Nous sommes venus pour Évoluer. éclairer le peuple. C'est ce que je veux faire. Vous dites non. Nous, on est là pour évoquer les esprits. Oui, mais c'est bien beau d'employer les mots. C'est toi qui dis, pas moi. Voilà. Vous avez dit n'importe qui peut évoquer. Vrai ou faux? Mais vous dites des trucs Que comme je ça devant réponde. les gens. Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Il m'empêche. Non, vous allez gâcher le débat, s'il vous C'est plaît. ça. Laissez M. J-Ferry Vous dites que n'importe qui argumenter. peut évoquer. Mais c'est faux. Ne confondez pas l'invocation et l'évocation. Ce n'est pas n'importe qui peut évoquer les esprits. C'est un domaine très approfondi. Sinon, tout ce monde-là, les peuples qui nous suivent à la télé et ceux qui sont ici devaient vraiment nous dire ceci que oui, moi j'évoque les esprits. Ce n'est pas de n'importe qui. Ça, il faut un animiste très approfondi pour le faire. Il y a des risques. Pourquoi les gens tombent fous, par exemple? Le maître qui doit évoquer l'esprit doit être potentiellement bien chargé. Voilà pourquoi ça prend parfois du temps. Vous êtes dans une école, je ne sais pas si c'est quel genre d'école, je ne suis pas là-bas. Nous sommes venus pour éclairer le peuple. Nous avons dit ceci. Pour le faire, parce il est question d'associer les éléments de la nature. En associant ces éléments de la nature-là, nous avons besoin d'utiliser les auxiliaires, ces auxiliaires dans le rituel, ces auxiliaires choisis, tels que ça peut être le morceau de bois, ça peut être le morceau de manguier, ça peut être le morceau de l'avocat, même le corbeau. Le corbeau était d'une manière de vous dire que je venais ici pour vous écraser parce que là, vous êtes incapable de pouvoir nous présenter votre spiritualité là, de façon officielle. Donc, on utilisait ces attributs-là pourquoi? Pour faire avancer le monde. Si le monde est aujourd'hui tel que le monde est aujourd'hui, c'est grâce à l'animisme. Curieux. Mais qui a dit qu'il a un téléphone est tombé du ciel? Mais sans pourtant passer par les éléments de la question, nature. Monsieur J-Ferry. Vous représentez le nouvel ordre des animistes. Oui. Vous vous considérez comme spirituel. Dites-nous ce que vous apportez. Vous avez 1 minute pour me répondre. Qu'est-ce que vous apportez en tant que spirituel, en tant que nouvel ordre des animistes? Très bien. Ce que nous apportons, premièrement, nous sommes en train de ramener ce genre de personnes perdues, telles que les gens de la PSV, tels que mon frère qui est là. Ah, il se souvient quand même. Ils sont perdus totalement. On parle de la PSV, puissance spirituelle du verbe, pour aider le peuple africain. Mais on est dans les histoires des univers. Au lieu de commencer ici, on fait les hautes études. On fait les hautes études dans la culture occidentale pour aider l'Afrique. Comment vous pouvez penser que vous devez aider l'Afrique? L'ordre des animistes. Voilà, nous sommes en train de ramener d'abord ces gens-là, des perdus là. On fait d'abord ce travail-là, de ramener tout ce monde qui sont perdus là pour dire non. On doit commencer d'abord à comprendre ces choses-là de façon de base. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de base, vous ne pouvez pas avancer. Donc, il faut ramener ce monde-là avec nous pour donner une force et aller ensemble, puisqu'ils sont animistes. Ils sont inconscients seulement. Ils utilisent tout ce que vous voyez là, c'est l'animisme. Tous les éléments qui sont tirés de la nature, qui ont fait avancer. Le monde d'aujourd'hui est comme ça. Donc, Nous ne sommes pas les seuls animistes. En dehors du fait que Nous vous sommes ramenez... venus pour vous Ah, d'accord. orienter. Vous avez 1 minute Là. pour nous dire, Voilà. en tant que PSV, qu'est-ce que vous faites La Très bien. puissance En tant que spirituel, non. spirituelle du Verbe a la mission de sauver les âmes visibles telles que mon frère et de les désenvoûter, c'est-à-dire enlever tous les esprits qu'il utilise pour les envoyer dans le monde astral supérieur.
La puissance spirituelle du Verbe a la mission de purifier. La mission de la puissance spirituelle du Verbe a la mission de guérir, réveiller spirituellement le peuple de l'Afrique, le peuple noir. L'Afrique est longtemps restée dans le Kibonganga, c'est ce qu'il est en train de faire ici. Monsieur J. Ferry est un féticheur. C'est normal qu'il ne comprenne pas ce que je suis en train de dire. Tout ce qui est visible vient du monde invisible. C'est quoi le féticheur? Très bien. Le féticheur, c'est la personne qui est capable de soigner et réparer les dommages créés par le sorcier. C'est ce que fait le féticheur. Mais vous êtes spirit, je ne sais pas ce que vous faites. Alors, deuxième des choses, monsieur J. Ferry a dit que tout le monde n'est pas capable d'évoquer. Je suis désolé. Aujourd'hui, il y a des papas qui inconsciemment maudissent leurs enfants. Ça veut dire qu'ils animent. Alors, votre temps est épuisé. On va donner la possibilité au peuple de poser Ça, des questions. c'était une minute. Oui, une minute. Vous allez d'accord, revenir. ok. Ah, y a pas de problème. On reviendra sur vous. Il n'y a pas de Et problème. donc, nous allons d'abord du côté de la régie pour suivre ce reportage que nous avons fait avec un sorcier positif. On l'appelle Lubasu Lwakanda. Nous allons suivre et nous allons revenir parce que ça rentre justement, ça intègre le débat que nous faisons en ce moment. Donc, du côté de la régie, le reportage sur Lubasu Lwakanda qui nous parle des sorciers revenants. Je suis déçu. Voilà, je disais donc que nous allons du côté de la régie pour... Ah d'accord, bon, voilà. Donc nous continuons, nous allons prendre donc les questions du peuple. Voilà, allez-y, présentez-vous. Merci beaucoup. Ici, on m'appelle Maître John, fan club. Mes deux premières questions s'adresseraient à monsieur l'animiste. La première, connaissez-vous tous les attributs présents dans tous les animaux? Parce qu'au départ, vous disiez qu'on ne mange pas seulement un animal pour la chair. Il y a aussi l'aspect des attributs qu'il faut voir. Les connaissez-vous tous et dans tous les animaux? Et la seconde... Non, première question d'abord, parce que comme ça, on ne s'embrouille pas. Oui, je peux répondre. Allez-y. Merci La beaucoup. question est adressée à lui. À lui. Ok. Je peux répondre. Répondez. Ok. Les attributs qui sont dans un animal dépendent d'abord de la capacité de l'animal. Tous les animaux n'ont pas les mêmes attributs. Mais les attributs sont des milliers d'attributs. Alors, si nous pouvons noter quelques attributs essentiels que nous utilisons, couramment les gens utilisent, nous avons soit l'inspiration. Parce qu'il faut être inspiré de cet animal-là. Vous devez être inspiré de l'animal ou l'arbre que vous allez choisir. Nous avons la domination. Vous devez dominer parfois certaines personnes. Vous devez avoir la production. Quand on parle de la production, ah oui, vous savez qu'aujourd'hui, il faut produire un résultat donné, l'inspiration que vous avez, il faut produire cela pour faire avancer le monde. Il faut reproduire. La femme reproduit, mais d'autres personnes aujourd'hui, telles que les insectes, les abeilles qui vont polariser la fleur, ils n'ont pas besoin de l'autre côté de la fleur pour continuer à aller fabriquer le miel qui donne les enfants aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin d'être positif ou négatif. Eux seuls, ils font grâce à la reproduction. Ils reproduisent. Merci beaucoup. Puisque nous sommes derrière le temps, la deuxième, quelle est la place de Dieu dans l'animisme? Très bien. La place de Dieu dans l'animisme, on va répondre simplement possible. Dieu, c'est une âme, une énergie qui habite l'homme, qui habite l'animal, qui habite tout ce qui existe. Voilà pourquoi nous avons dit que dans tout ce qui existe, il y a une probabilité magnétique. Cette énergie est en moi. Vous ne pouvez pas m'enseigner Dieu. Moi également, je peux vous enseigner Dieu. Puisque je vis avec Dieu en moi, l'animal vit avec Dieu, tout le monde vit avec Dieu. Et la question de Dieu est résolue par tout le monde. On enseigne les gens la spiritualité. Comment faire pour faire avancer, manipuler ces énergies-là et faire avancer une société? Je peux avoir un travail. Mais je sais qu'avec la séduction d'une femme, tel que nous avons les belles femmes, les femmes séduisent les hommes. Les plus hautes autorités, ils sont parfois séduits par nous tous ici. On prend la séduction de cette femme-là, puisque la femme séduit, on prend en place dans un dossier que vous allez déposer sur un ministre. Mais le ministre, vous devez séduire le ministre, que vous êtes vraiment intellectuel. Sinon, beaucoup de gens étudient ici, ils n'ont pas de boulot. Ils ne savent pas comment utiliser ces énergies-là. Nous venons pour aider les gens. Monsieur Souple, je vais shooter. La dernière s'adressera aux deux débatteurs. N'est-on spirituel ou la spiritualité s'apprend? Merci. Ouais. On est spirituel ou la spiritualité s'apprend? Oui. Bonne question. Les deux. Oui. Bon, mais on a les atouts, on a les capacités spirituelles en vous, mais on n'est pas spirituel. On a des capacités là, il faut les développer. On peut se dire on est spirituel, mais dès que vous n'avez pas appris comment manipuler ces énergies, que nous voulons vous apprendre ici, vous ne serez pas spirituel. Puisque la spiritualité ici, j'ai dit qu'il faut associer un rite est associé, et un rite c'est composé par les auxiliaires, ces auxiliaires-là de la nature, des valeurs de la nature qui sont les éléments qu'il faut associer. Il faut placer avec l'esprit. Les esprits, ce sont les attributs tels que vous avez dit.
Ces attributs-là, il faut les associer avec les attributs. Ensuite, il faut les animer. Il faut être animiste. Pour les animer pour trouver un résultat. Sinon, vous pouvez associer, mais vous n'avez pas de solution. D'accord. Voilà. La même réponse. C'est plus clair que là-dessus. À propos de La question, c'est à vous. Elle était. À vous. laquelle? On est spirituel ou. Voilà. Bah, on est spirituel. On a tous, comme il a dit, on a tous les mêmes capacités en nous. Et c'est à nous de les éveiller. Oui. Si on ne les éveille pas, elles vont demeurer latentes en nous. Et si on les éveille, elles vont s'exprimer. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons faire une. Non, on revient pour les questions. On va recueillir vos questions tout à l'heure. Le temps pour nous de suivre ce reportage sur les sorciers revenants. Est-ce de la spiritualité? Est-ce du fétichisme? Est-ce. Voilà. Question, mais suivant le reportage pour trouver les réponses après. De tradition, cela se sait, la sorcellerie est maléfique. Conséquence, tout le monde a peur des sorciers. Les sorciers eux-mêmes ne se dévoilent jamais au grand jour, sauf lorsqu'ils ont pour nom Lubasu Lwakanda d'Angola. Je suis le chef spirituel de l'ordre de la sorcellerie positive. J'enseigne les techniques de la sorcellerie positive. Je vis précisément à Moussoso, à Mayanga. C'est là où j'enseigne cette science. Beaucoup de gens pensent que la sorcellerie, c'est une science négative. Mais pour moi, je suis parmi les gens qui revalorisent cette science de la sorcellerie positive. Pour ceux qui veulent connaître et veulent apprendre leur connaissance et approfondir leur connaissance dans la sorcellerie positive et négative, il faut en procurer ce livre qui est vendu à 10 000 francs CFA, qui s'intitule « Le bien et le mal de la sorcellerie ». Comme tout mortel, le sorcier est appelé à mourir. Mais est-ce que mort, le sorcier peut toujours ensorceler ses proies? La sorcellerie, c'est une science qui est tellement très efficace. Ne pensez pas lorsqu'une personne meurt dans votre famille et que, en tant que sorcier, la sorcellerie est finie. Non, c'est vraiment, c'est de l'ignorance. Il y a des sorciers, ils peuvent mourir aujourd'hui, mais après une semaine, ils peuvent revenir, prendre les corps de tout un chacun dans la famille pour venir terroriser, tuer et envoûter les autres. Voilà pourquoi vous entendrez beaucoup de gens qui souffrent dans nos familles. Et ils pensent qu'après la mort du défunt, eux, ils sont libérés. Non. Les sorciers peuvent revenir volontiers, dévaster nos champs, rendre la vie précaire à nos femmes, à nos chèvres. La sorcellerie positive dont parle Lubasu Lwakanda protège contre les sorciers. Techniques et astuces, les sorciers positifs n'en manquent pas. Mais il suffit d'apprendre les plantes divinatoires et sorcières que Dieu a mis à notre disposition. Il y a une plante qu'on appelle Anona arenaria. C'est une plante qui possède des vertus spirituelles, qui peut repousser toutes les attaques sorcières négatives afin qu'on puisse être dans l'abri de toutes choses. Cette plante, ça se nomme en Congo Mulolo. Et en Mboshi et Lolo, en Dondo, ça s'appelle Mulolo Nseke. Cette plante possède des atouts spirituels qui peut purifier un homme sorcier. Ça peut repousser n'importe quelles attaques sorcières. Sorcellerie positive, sorcellerie négative, peu importe son caractère, la sorcellerie ou le sorcier, les humains continuent d'en garder une image dangereuse. Lubasu Lwakanda a-t-il raison ou est-il simplement hérétique? Affaire à suivre. Voilà, nous avons suivi le reportage. Réaction des deux protagonistes, une minute, une minute. Allez-y. Bah, déjà, ce que je peux le conseiller d'emblée, c'est déjà de changer seulement son vocable pour éviter d'embrouiller les gens avec sorcellerie positive, sorcellerie négative. Il peut réfléchir à un nom pour donner à son mouvement au courant qu'il est en train de défendre. Et pour ce qui concerne les revenants, effectivement, il y a des gens qui ont la capacité de simuler leur mort. Donc quand vous les voyez, vous croyez qu'ils sont morts. Et vous pouvez aller l'enterrer et puis quelques jours, on vient déterrer ce corps. Et cette personne va commencer à utiliser, ou encore que cet esprit, puisqu'elle va être retenue par des attachements matériels, et cet esprit va se mettre à envoûter, à posséder les gens, à déranger, à faire tout ce qu'il veut, ou encore que cet esprit peut être utilisé par des spirites ou par des sorciers. C'est de la spiritualité? De la spiritualité basse. Réaction. Non, mais je dis simplement que le monsieur qui a parlé de la sorcellerie ici,
est d'abord dans ses droits. Il a raison de dire que la sorcellerie, mais sauf que quand il dit la sorcellerie négative, il dit quoi? Négatif. Il dit positif. Il n'y a pas de sorcellerie positive. Mais quand on parle de la sorcellerie, beaucoup de gens ont des problèmes ici parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle par la sorcellerie. C'est comme nous sommes dans l'organisation ici à Studio 210, on a adopté un système d'aller venir ici à 7h, d'autres pensent qu'il faut venir à 17h, ils sont sorciers. Ceux qui dévient par rapport aux règles choisies, ce sont les sorciers. Dans toute spiritualité, il y a ce qu'on appelle le côté négatif, on peut nuire. Il y a toujours une probabilité de nuire, une possibilité de nuire. Est-ce que le Bassoula Kwanda est dans la spiritualité? Est-ce qu'il est dans la Ce spiritualité? qu'il dit là, moi je pense que si on était en Europe, on pouvait dire parce que la manière de concevoir le mot sorcier, sorcellerie en Europe, ce n'est pas de la même manière que nous concevons en Afrique. Ici, la sorcellerie, carrément, l'art de nuire. Donc nous sommes dans une société, il y a quelqu'un qui triche avec la vérité, on dit, allez faire du bien aux gens, vous allez quelque part, vous commencez à aller attaquer les gens la nuit. Voilà. D'accord. Alors, allez-y pour vos questions. Comme nous sommes en train de parler concernant la spiritualité, je voulais faire certains apports comme nuancés. Concernant la définition de la spiritualité, c'est la théologie mystique qui regarde la nature de l'âme, la vie intérieure. On peut faire référence au cogito ergo sum avec Descartes. Le repliement sur soi, l'art d'accoucher la vérité par soi-même. Concernant l'éclaircissement sur l'animisme, doctrine philosophique qui fait l'âme le principe de tout phénomène vitaux. On prend avec le Dieu moteur. Ça veut dire que l'âme est la base de tout. Tout ce qui se passe, c'est l'âme qui crée. Concernant pour le cas des animistes. Maintenant, ma question est celle-ci. J'ai deux questions. La première question est celle-ci. Ça concerne tous les deux. Entre Dieu et l'homme, qui est à l'origine de la destruction de l'autre? Ma deuxième question. Première question. Réponse d'abord à la première question. De Dieu et du diable, qui est la pas diable, l'homme. Et l'homme. Ah, excusez-moi. Voilà. Allez-y. Entre Dieu et l'homme, qui est à l'origine de la destruction de l'autre? D'accord. Vous avez 1 minute chacun pour répondre. Vous avez peur de... Non, je commence. Allez-y, allez-y. Ah. Bon, maintenant, il faut d'abord savoir, vous concevez le mot Dieu là comment, puisque c'est la question de prendre ma définition ici, tel que j'ai expliqué le mot Dieu ici. Je vais vous répondre parce que ça, c'est la manière dont je conçois mon Dieu. Le Dieu, c'est le moi. Alors, c'est l'homme qui a le pouvoir de manipuler les dieux. C'est l'homme qui manipule cette énergie que nous appelons Dieu là. Cette énergie ne manipule pas l'homme. Cette énergie est en moi pour m'animer et en vous. Mais je peux prendre... Vous avez étudié peut-être plus que moi. Par exemple, je suis obligé de prendre cette énergie qui est en vous, manipuler avec d'autres énergies de quelqu'un ou de l'animal, j'associe les deux pour arriver à un fait. C'est moi qui manipule. Ça c'est clair. C'est l'homme qui manipule les esprits. Ce n'est pas les esprits qui manipulent les hommes. C'est l'homme qui contrôle les esprits. Voilà pourquoi on appelle de l'évocation. Si vous n'êtes pas mieux préparé, les esprits retournent contre vous. Donc c'est l'homme qui manipule les dieux. Dieu ne peut pas manipuler l'homme. Est-ce que c'est dire aussi que c'est l'homme qui a créé Dieu? Très bien. Aujourd'hui, si j'ai un fétiche tel que nous avons ici, un support, je peux dire que c'est un fétiche, un support d'information. Il répond à ma question, il n'y a pas de Un problème. support d'information qui permet à l'homme de conserver les données. Tel que j'ai pris les données de l'Institut là, il a étudié, il a un diplôme en baccalauréat, je prends l'autre, j'associe, je dois conserver ça pour que j'ai besoin d'utiliser à tout moment là où je vais. D'autres utilisent des amulettes, les chapelets et autres, ils utilisent pour leurs besoins. Merci beaucoup, Michel Kinwani. Réponse à la question. Dieu n'est pas au ciel. Entre Dieu et l'homme qui est à l'origine de la destruction de l'autre. La réponse est personne. L'omniprésence de Dieu au sein de sa création s'explique ou se voit à travers sa loi. Et c'est là où j'ai parlé de la loi de cause à effet. Lorsque tu transgresses une loi, il y a une autre loi qui est là pour te remettre à l'équilibre. Donc Dieu, c'est le principe équilibre. Dieu, c'est le principe qui maintient toute la création en équilibre. Alors il n'y a personne qui est ni en désaccord, ni en accord avec la personne. Donc en réalité, la question ne se pose pas. Si aujourd'hui je peux tuer quelqu'un, le Congo est un pays de droit, et la loi a prévu quelque chose pour me réprimander, pour que je puisse m'absoudre du problème, du dommage que j'ai causé. Donc, la réponse c'est personne. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez par omniprésence de Dieu? Comment vous expliquez ça, l'omniprésence de Dieu? L'omniprésence de Dieu, pour utiliser une forme figurée, je peux prendre l'exemple de l'État. Que tu sois bête, que tu sois poète noir, que tu sois, je ne sais pas moi, swanké,
vous êtes soumis, vous êtes assujettis aux mêmes lois. Aujourd'hui, mon frère a dit que Dieu, c'est un principe qui est en chacun de nous, en chaque chose. Dieu est en toutes choses. Et le spirituel, c'est celui qui voit Dieu dans la création. D'accord? Et Dieu est dans la création à travers sa loi. Ce n'est pas un individu que je vais tenir. Si vous cherchez Dieu, vous n'allez voir personne. Même pas un visage, même pas une main, même pas un bras. Mais si vous cherchez Dieu, vous allez le chercher à travers sa loi. Les hommes ont créé l'État. Maintenant, les hommes ont créé l'État. Est-ce que les hommes ont créé Dieu aussi? Non. Là, maintenant, on rentre dans la religion, qui est maintenant une doctrine. Alors là, ça devient différent. Alors là, on peut dire que l'homme a créé Dieu à son image et à sa ressemblance. Aujourd'hui, si Renault avait le véhicule Renault, on pouvait le doter d'une conscience. Il pouvait s'imaginer que Renault, qu'il a créé, ressemble à un véhicule. Merci beaucoup. Question. Deuxième question. Allez-y, rapidement. Bon, ma première question, je n'ai pas trouvé gain de cause. La deuxième question est celle-ci. La vie est une providence divine ou c'est l'homme qui fait son histoire? La première, je n'ai pas trouvé gain de cause, mais je souhaiterais que la deuxième, au moins, je serais satisfait. Tu me dis le destin. Ouais. La vie est-elle une providence divine? C'est ce que je dis. Facile. Ou c'est l'homme qui fait son histoire? Voilà. Donc, est-ce que c'est destiné qu'on doit être quelqu'un comme ça par Dieu, en français facile, ou il faudrait qu'on se batte? C'est ça, non? C'est pas sûr, c'est pas ça. C'est ça? Soyez clair, s'il vous plaît. Il faut éclairer le peuple doit comprendre la question. En fait, la providence, c'est tout ce qui arrive sous l'homme, c'est Dieu, Dieu qui est à l'origine, ou c'est lui-même qui fait son histoire. C'est ça, en fait. Ouais. Allez-y. Donc, l'homme, le destin n'est pas quelque chose qu'on peut aujourd'hui considérer en 21e siècle, quand même. Ça, c'est les trucs passés. Les gens n'avaient absolument rien. On pensait que oui, tel que je suis là, bon, on me commande un juste quelque part qui appuie sur le bouton, je suis à gauche, appuie sur... Mais qui peut aller se mettre dans le goudron là-bas pour attendre le moyen? Mais le moyen va le renverser, il va mourir. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut aller étudier pour avoir quelque chose. Je prends un exemple simple. Si avec le destin, pour les paysans qui sont au village qui n'ont pas étudié, est-ce qu'un pasteur peut venir prier sur un paysan qui est au village pour lui donner un poste de directeur du cabinet du ministre là-bas? Lui qui n'a pas étudié. Mais voilà, il n'y a pas de destin pour ça. Il doit aller à l'école, avoir un diplôme. À travers ce diplôme-là, il utilise l'animisme, tel que nous avons dit, il utilise la spiritualité. Il anime ces diplômes-là avec les éléments tels que nous avons dit qu'on doit associer les attributs ici. Il va quelque part, il brille. On choisit parmi les gens, on choisit, vous êtes assis, on vous choisit, on vous donne, vous avez la beauté. Vous n'utilisez pas cette beauté, vous êtes assis à la maison. Vous pensez que le mari va tomber du ciel? Il faut savoir comment les utiliser, tout ça. D'accord. Donc, merci. C'est pas le destin. Hein. La question était destinée simplement à ça. Je vais simplement dire que la vie n'est pas écrite dans les moindres détails. Ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas écrit quelque part. Mais notre vie est écrite dans les grandes lignes. Les grandes lignes de la vie, c'est ce qu'on peut assimiler à un destin. Et le destin, on peut soit le réussir, on peut aussi l'échouer. Parce que la vie est une école. Jésus, lorsqu'il est arrivé, il y a des gens qui ont vu des signes. C'est donc les grandes lignes de sa vie. Mais les détails, c'est vous qui le faites. Et c'est là où j'ai parlé de la loi. Toute cause a son effet. Mais si vous pensez à une providence du genre, si tu es amorphe, il ne se passera rien, absolument rien. Donc, ce sont les détails de la vie. D'accord. Vous avez une question, plutôt les grandes lignes de la vie. Elle a déjà le micro. Qui peut poser la question? J'aimerais savoir, le monsieur en face de nous, il vient de dire, tous ici, on a le pouvoir d'évoquer les esprits. Mais en faisant comment? Très bien. Je veux savoir, en fait, ma question c'est celle. La simple chose à faire, madame, vous êtes chez vous, dans votre maison, que ce soit dans votre chambre. Vous avez votre vin de palme. D'ailleurs, je précise que ce ne sont pas les pratiques de la PSB. Parce que pour ne pas porter confusion ici, nous n'utilisons pas des esprits. Voilà. Vous parlez simplement. Vous parlez simplement. Tentez l'expérience. Demandez-leur de se manifester. Lesquels? Les esprits? Les esprits de votre famille, je ne sais pas, Coco, je ne sais pas ce que vous allez vous dire. En fait, les ancêtres. Les ancêtres, voilà. C'est ça. Ce sont des esprits. C'est le mot avec le vin de palme. Juste le vin de palme. Mais j'ai dit que c'est la nature morale. La nature morale, c'est-à-dire la valeur
on attribue à quelque chose. Vous Ça pouvez veut dire qu'on peut inviter, prendre le vin rouge aussi. si vous invitez, s'il aimait le vin rouge, il sera là. Mais s'il n'aimait pas le vin rouge, moi, là, ça va. Vous l'avez déjà expérimenté? Vous l'avez déjà expérimenté? Mais je suis initié de la PSV, ça fait plus de 20 ans. Donc ça je veut dire prends que juste le vin ces de palme et choses-là- puis Ces je parle et choses-là, ça peut je les arriver. connais. Je ne parle pas pour le plaisir de parler. Ouais. Et ici, quand je viens à la télé, ce n'est pas pour parler de moi. Raison pour laquelle je m'abstiens à le faire. Mais ça me fait près de plus de 20 ans que je suis dans la puissance spirituelle du Verbe et ça fait plus de 20 ans que je maîtrise ces choses. Raison pour laquelle je vous dis qu'il y a le spiritisme et c'est ce que vous allez faire, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Quand on part au cimetière, le 1er novembre, vous étiez parti pour Lobaki. Il y a un bateau, Bazoua qui va solution. D'accord? Ok, merci. Ok. Merci Allez-y, pour la posez votre réponse. question. Vous avez déjà le micro? Voilà, votre micro, il marche. Au fait, moi, Non, ma vous avez déjà le micro, on peut faire passer l'autre micro de l'autre côté. Voilà. Allez-y, posez votre question. Au fait, moi, ma question est celle-ci, je pose au monsieur. Comment développer le spiritisme? Le spiritisme. Le Comment spiritisme. devenir spirituel? Les spirituels, bon, comment développer la spiritualité? Oui, la Bah, pas les spiritualité. parce que ça là, c'est des trucs qu'on nous colle comme ça. Bon, comment Ils ont inventé développer des la histoires bizarres, même le spiritualité? spiritisme, alors qu'on ne connaît même pas ça ici en Afrique. Pour développer cela, vous devez être suivi par quelqu'un un initié, qui a beaucoup de connaissances, qui est à côté de vous, qui doit vous montrer comment le faire. Parce que, premièrement, on doit vous ouvrir les portes. Vous êtes une femme, vous avez des ambitions. Vous avez un pouvoir en vous. On doit stimuler ce pouvoir-là d'abord, premièrement. Avant de vous commencer à vous donner les trucs, on doit stimuler ces choses telles qu'ils appellent les mondes astrales, etc. On doit vous stimuler ces choses pour que vous ayez la capacité spirituelle de manipuler ces énergies-là. Dès que vous aurez cette capacité d'être spirituel, on prend maintenant, vous avez ces atouts-là, on prend maintenant les éléments tels que j'ai dit, les auxiliaires des valeurs de la nature, on vous donne, on dit, monsieur, vous voyez ça, plus ça, ça donne ça. Merci. J'avais... Juste pour compléter cette Rapidement, question, il nous c'est reste juste pour la qu'une dire, minute. le secret, c'est la purification. Lorsque vous êtes purifié spirituellement, vous voyez les images des saints ou de Jésus, ils ont une auréole tout autour d'eux qui brille. Chacun de nous en a. Et lorsque nous sommes purifiés, nous à la PSV, nous pratiquons l'art de la transmission de la lumière pour nettoyer ce qu'on appelle, on s'inscrit ici, ce que les Indiens appellent les chakras, qui sont des cellules spirituelles, qui vont se mettre à fonctionner. Alors à ce moment-là, lorsque vous brillez, vous avez la domination, vous avez le contrôle, vous avez l'attirance, vous avez la pertinence. Lorsque vous parlez, on vous écoute. Vous n'avez pas besoin d'invoquer. Vous dites que c'est faux? C'est faux. Lorsque vous parlez, on vous écoute. D'accord? Vous n'avez pas de Donc domination. vous développez ces facultés-là, ce n'est que la purification. Nalinga la kosokola, Pas dominer. koyeba kosokola, moli monabiso, nettoyer notre esprit. Et lorsque vous arrivez à la PSV, c'est ça qu'on vous enseigne. Nettoyer votre esprit et ça va vous permettre de développer vos corps qui sommeillent en vous et ce qui va vous permettre de faire tout ce que tous les trafiqués font. Merci beaucoup. Maître Raman. Oui, bon, c'est pas une question, c'est une contribution. Merci. Vraiment, on a plus- Merci. il nous reste En qu'une 2 minute, donc minutes. soyez bref. En 2 minutes. Non, Comment, en une minute, on a en une une minute, minute, là. comment appelle-t-on le sachant en langue de chez nous, en lingala ou en Congo? Le Nganga-Mayela. Mais pour celui qui ne connaît pas sa propre langue, il va dire que Nganga, c'est un féticheur. Oui, Nganga, c'est un magicien. Péjoratif. c'est mental. Mais On et écoute- donc, on et écoute donc, Maître et Raman. donc, j'allais dire à notre cher frère de la PSV, est-ce qu'au niveau de la PSV, vous faites des études sur les bonnes traditions ou les traditions positives d'Afrique? Parce que la spiritualité, telle que je l'ai entendu être définie, elle est définie à l'occidental. Si nous ne parlions pas la langue du blanc, si on n'avait jamais lu un seul livre qui serait venu de l'Occident, quelle conception aurait-on eu de notre spiritualité? On ne parlerait pas de spiritisme, Voilà. on parlerait aujourd'hui de Nganga, de Kimpévé, vrai ou faux? Mais vous Donc, êtes en je veste, pense- vous je êtes en pense veste, que- vous n'êtes pas en raffia. Je pense. Vous je êtes en pense- veste, beaucoup. vous n'êtes pas en Je- raffia. Donc merci ça veut beaucoup, dire merci beaucoup, que Maître ça, Raman. ce n'est pas, Il ça est c'est en des veste, débats il est en sémantiques. veste, c'est pas- Il est en veste, il n'est pas en raffia. Oui, effectivement. Voilà, il a un téléphone, Parce que c'est nous, on n'a européen. pas dit que Non, tout ce qu'a vous apporté êtes le en blanc, veste, vous n'êtes pas en raffia, On n'a c'est pas dit européen. que- Merci C'est beaucoup. ça d'être dans le sensationnel. À quoi, Oh là là, oh là là. venez, venez, Oh là venez, là, venez. enfin, débat en On se français, salue. mon frère. J'utilise des mots français. On se salue, Animisme, on se c'est salue, pas, on se c'est salue, pas c'est bon. Lingala. Mais ou vous embrassez-vous, Zabeke. On voilà. se salue, mon cher. Le jingle, on revient juste après. Le jingle, on revient juste après. C'est la fin En du... Maroc. Vous devez mais je n'ai apprendre rien de la vu. spiritualité africaine. Le corbeau. Le corbeau n'est pas mort, on a préparé autre chose.